Bienvenue. Alors aujourd'hui, on part pour Stonehenge, un monument, comment dire, mythique, non? Ah oui, complètement. Et on va essayer de démêler un peu tout ça avec le livre de Fernand Niel, Stonehenge, le temple mystérieux de la préhistoire. C'est ça. Parce que Niel, justement, il montre bien que c'est pas juste un alignement de menhirs comme on en voit ailleurs. Non, non, rien à voir. La grande différence, et Niel insiste beaucoup là-dessus, c'est que les pierres de Stonehenge, elles sont travaillées. Elles sont taillées, façonnées. Taillé. C'est-à-dire, Avec une précision assez dingue pour l'époque préhistorique. On trouve même des assemblages type tenant mortaise, tu vois. ah oui, comme pour les meubles en bois. Exactement. Ça montre une maîtrise technique, une pensée architecturale vraiment très poussée. C'est pas juste poser des cailloux, quoi. D'accord. Et cette architecture, elle est complexe. Peux-tu nous décrire un peu la structure? Alors oui, c'est assez élaboré. Faut imaginer tout à l'extérieur un grand cercle de blocs de grès énormes. Ça, c'est les sarcènes. Ok, les sarcènes. Et ils sont reliés par des linteaux posés dessus. Certains pèsent des dizaines de tonnes, hein. Ah ouais, quand même. À l'intérieur de ce cercle, il y en a un autre, mais fait avec des pierres différentes, plus petites, les fameuses pierres bleues. Les pierres bleues, j'en ai entendu parler. Voilà. Et puis au centre, t'as la structure la plus monumentale, 5 trilithes géants. Des trilithes. C'est quoi? Trois pierres, deux montants verticaux et un linteau dessus. Et ces 5 trilithes sont disposés en fer à cheval. D'accord, je visualise. Et à l'intérieur de ce fer à cheval, encore des pierres bleues, et tout au centre, une pierre allongée qu'on appelle la pierre d'autel. Il y a même des détails de taille comme l'antasis, un léger bombé sur certains piliers. Comme sur les temples grecs. Ben oui, c'est assez troublant pour l'époque. C'est fou. Et tout ça, ça s'est pas construit d'un coup, j'imagine. Niel parle de phase. Oui, et c'est super important. Stonehenge, c'est pas un projet unique et figé, ça a évolué sur des siècles. Ah d'accord. Il y a une première version, Stonehenge 1, vers 2300 avant Jésus-Christ. Plus simple, un fossé, un talus, des trous rituels, les trous d'Aubrey, c'est ça? Exactement, avec des restes d'incinération. Puis une phase 2 où ils ont commencé un projet avec les pierres bleues, mais ils l'ont abandonné. Abandonné. Pourquoi? On sait pas trop, changement de plan, difficultés. Et enfin la phase 3, la plus spectaculaire, vers 1600 avant Jésus-Christ, où ils ont dressé les énormes sarcènes et réarrangé les pierres bleues. Ça montre une histoire longue, complexe. Parlons de ces pierres, justement. Les sarcènes, les gros blocs, ils viennent d'où? Ceux-là, ils sont en grès local. Ils viennent des Marlborough Towns, à environ 30 km. Seulement 30 kilomètres? Mais pour des blocs de 30 tonnes? Voilà. C'était déjà un exploit énorme à l'époque. Sans roues ni outils métalliques très performants. Ils les taillaient sur place avec d'autres pierres plus dures. Ok. Mais alors, les pierres bleues, c'est une autre histoire. Ah oui, là, c'est le grand mystère. Ces pierres plus petites, mais quand même 3,5 tonnes en moyenne, Oui, elles viennent, du Pays de Galles. voilà, des monts Preseli. Le Pays de Galles. Mais c'est à combien de kilomètres, ça? Plus de 240 kilomètres. C'est juste hallucinant. Mais pourquoi aller chercher ces pierres-là si loin? C'est fou. Mais justement, c'est la question à $1 million. Pourquoi cet effort démentiel? Niel rappelle la légende de Merlin qui aurait transporté les pierres par magie. Peut-être un lointain souvenir de cet exploit incroyable. Lui, il pense plutôt à un transport par mer et rivière. Ça donne le vertige. Et tout ça, dans un environnement particulier, si j'ai bien compris. La plaine de Salisbury? Oui, la plaine est elle-même un paysage très riche. Stonehenge n'était pas tout seul. Ah bon? Non, il y a ce qu'on appelle l'avenue, une sorte de large chemin aligné sur le lever du soleil en été, qui mène peut-être à la rivière avant, et surtout, autour, il y a des centaines de tumulus. Des tombes? Oui, des tombes préhistoriques, des barreaux. Ça forme une nécropole immense, un paysage vraiment sacré, ritualisé. Et on sait qui a construit tout ça. Neil a une idée. Il relie la grande phase des Sarcènes, donc la phase 3, à ce qu'on appelle la culture du Wessex. C'était vers 1400 avant Jésus-Christ. La culture du Wessex. Ah, c'était qui alors? Apparemment, une élite assez riche, des guerriers, des commerçants. On a retrouvé des tombes avec beaucoup d'objets, du bronze, de l'or, de l'ambre. Ah oui, Et même, écoute bien, des perles en faïence qui viendraient d'Égypte. d'Égypte. C'est pas possible. À cette époque, Si,
Ça suggère des contacts, des réseaux commerciaux incroyablement étendus pour l'époque, jusqu'en Méditerranée. Waouh! Et Neil pense que c'est peut-être cette élite qui avait les moyens, l'influence, pour orchestrer ce chantier colossal des Sarcènes. Il y a même une gravure d'épée type égéen trouvée sur un des piliers. Incroyable! Donc une technique de pointe, un effort logistique fou, des connexions lointaines. Mais aujourd'hui, c'est quand même très abîmé. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons, d'après Neil. L'érosion naturelle, le vent, la pluie, surtout sur les pierres taillées. Et puis, les fondations étaient peut-être pas toujours parfaites pour de tels poids. Et l'homme aussi, j'imagine. Oui, bien sûr. Au fil du temps, des pierres ont été récupérées, utilisées pour construire ailleurs, c'est classique. Et malgré tout ça, toutes ces découvertes, il reste encore beaucoup de mystères. Ah oui. Sa fonction exacte, par exemple. Temple, observatoire, lieu de culte des morts. L'alignement sur le solstice d'été, ça, c'est assez clair. Mais pour d'autres alignements, c'est plus débattu. Et puis des détails bizarres, comme un pilier sarcène volontairement plus petit. On ne sait pas tout, loin de là. Donc pour résumer l'apport de Neil, Stonehenge, c'est vraiment exceptionnel. Prouesse technique, histoire longue et complexe, au cœur d'un paysage sacré et avec des indices de liens très lointains. C'est tout à fait ça. Et cet effort incroyable, surtout pour les pierres bleues venues de si loin, ça continue de nous interroger. Neil lui-même, il va jusqu'à suggérer l'idée d'un architecte, voire d'un magicien, peut-être venu de Méditerranée, en lien avec cette culture du Wessex et ses objets exotiques. Ça laisse rêveur. Et si Stonehenge, finalement, c'était le signe d'une ambition, d'un savoir, de connexion, bien plus grand qu'on imagine pour cette période en Europe? Peut-être qu'on n'a pas encore tout compris de son message.